Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur TopSolid, plus précisément sur WoodCam. Donc nous avions vu la dernière fois le positionnement, la création des parcours d'outils et la génération du programme pour une seule pièce. Aujourd'hui on va voir pour un ensemble monté. Donc j'ouvre un nouveau document WoodCam, je choisis ma machine. Voilà. Je vais maintenant choisir positionner un ensemble monté. Pièce à positionner, je prends le petit lasso, je choisis mes pièces, ok, stop, phase d'appui en dessous, il me propose la zone AB, ok. Ok, alors ici le brut, c'est on a une possibilité de créer un brut avec des marges en X, X-, Y+, et Y-. Donc on va partir comme si c'était un ensemble fini. Donc je mets ok. Alors, on va faire comme la pièce d'avant, on va commencer par les perçages. Donc je ne peux pas percer directement avec un forêt de 10 parce qu'il n'y en a pas dans la machine, donc on va faire des perçages à la fraise. Donc point cylindre au cylindre à percer. Donc ce que je vais faire, je vais choisir un cylindre et après je vais faire une recherche de cylindres et vous voyez il me sélectionne les 4 cylindres automatiquement. Clique sur OK, je choisis la fraise de 8 mm. OK, prise de passe axiale maximum, on va mettre 6. Peu importe, sur longueur 0. Et OK. Donc là il me génère automatiquement une simulation, je peux régler la vitesse ici. Ok. Maintenant je vais m'occuper de la rainure. Donc je vais choisir l'usinage topologique, je vais choisir le fond. Et là il me propose vidage, ça ira très bien. Je choisis ensuite ma fraise de 8 mm. Ok. Prise de passe axiale, je vais mettre 6. Je veux pas de surépaisseur. Pas de latéral, pas de surépaisseur de d'îlot. Hop, ok. Très bien. Et ensuite, il va me rester des petits calibrages à l'intérieur. Donc je vais vous faire voir deux possibilités. Je vais vous faire voir la moins pratique d'abord. Donc calibrage. Pièce à calibrer, c'est celle-ci. Courbe donnée par l'opération. Ok. Donc là, vous voyez, il me choisit l'extérieur de la pièce. Ça m'intéresse pas trop. Donc je fais annuler. Usinage bois, calibrage pièce. Pièce à calibrer, celle-ci. Courbe saisie par l'utilisateur. Ok. Repérer la courbe ou l'arête à contourner. Celle-ci. Je clique droit, c'est comme si je cliquais sur OK. Clic droit, inverser de côté matière. Alors soit je clique sur la flèche, soit je clique ici. OK. Ensuite, deuxième courbe. OK, inverser. OK. L'autre courbe. OK, inverser. OK. Hop, quatrième courbe. OK, inverser. OK. Je clique sur OK puisque j'ai eu toutes mes courbes. Donc vous voyez maintenant, le souci de cette technique-là, c'est que je vais devoir paramétrer chaque courbe avec prise de passe axiale maximum. Que moi je vais. Alors déjà, l'outil, ce ne sera pas l'outil au diamant, ce sera la mèche de 18. Ok. Ensuite, prise de passe axiale 9. Surépaisseur de fond, ça on peut laisser. L'approche retrait, rétractation identique à l'approche. Je vais faire en tangentiel. Là, pour faire voir la différence, je vais agrandir ici pour voir la différence. Le rayon d'attaque, pareil, je vais mettre 40. Ça vous fait voir un peu la différence. Et voilà. Donc là, je clique sur OK. Et là, hop, usinage suivant. Donc j'ai ça à faire 4 fois. Bon, 4 fois, ça se fait, mais si c'est une pièce avec beaucoup plus d'éléments, ça peut être tout de suite embêtant. Donc je vais annuler. Hop, je vais quitter. Donc là, j'ai bien que mon premier calibrage de fait. Et ce que je vais faire une propagation. Propagation créée. Je vais faire une propagation circulaire par rapport à un axe. Alors, il faudrait que j'ai mon milieu. Alors, pour trouver mon milieu, je vais prendre
l'outil point milieu. Je vais choisir une diagonale, ici, et ça m'a créé un point. Maintenant, axe de propagation, ça sera par rapport à un point de passage, c'est-à-dire ce point milieu. La direction, on est sur l'axe Z, l'axe vertical, Z+. Angle total, 360 degrés, et total, 4. Et entrée. Et OK. Donc là, je peux cliquer, clic droit, réexécuter, et je sors. Et donc vous voyez, ça m'a fait une propagation de cet usinage-là. Donc je ne paramètre qu'une seule fois, et c'est beaucoup plus rapide. Donc je peux relancer une simulation, je vais mettre play et appuyer sur moins plein de fois pour ralentir la vitesse. Donc là, perçage à la fraise, ensuite il fait la rainure. Très bien, je quitte. Ce que je peux vous faire voir aussi, c'est, imaginons que je veux faire le perçage à la fraise après le calibrage. Je peux faire opération annexe, couper, clic 3, pardon, opération annexe, coller après. Et donc là, il fait bien ma poche, mon calibrage, après mon perçage. Après, si je décide, ah bah oui, celui-là je vais le mettre aussi à la fin, bah je fais pareil, couper, clic 3, coller après. Je sors, et donc là, si je refais une simulation, il me fait bien mes calibrages, mes perçages, et ainsi de suite. Je ferme, imaginons que je suis satisfait, donc faut pas oublier, enregistrer. Toutes les opérations ne sont pas à jour. Alors oui, bah c'est très bien que ça m'arrive à moi. Il faut cliquer ici sur réexécuter. En fait, ça va recalculer, comme j'ai inversé l'ordre des opérations, ça va recalculer les trajectoires pour aller chercher le nouvel outil et entre le début d'un usinage et le début d'un autre usinage. Donc je réexécute, j'enregistre. Ensuite, générer des blocs. Cette icône-ci. Et enregistrer. Voilà, et toujours si on veut visualiser le code, je clique sur cette icône et je peux visualiser le code. Hop. Je vous remercie d'avoir écouté ce tutoriel. Bon courage!